Hérode a eu vent qu'eux, ils venaient adorer un enfant. Mais les cadeaux qu'eux, ils ont apportés, ils ne les ont pas donnés à Hérode. Ils étaient destinés à l'enfant. En fonction de votre don, en fonction de quelque chose qui brille dans votre vie, une chose particulière, le diable saura que vous avez un appel. Vous voyez? Si vous êtes organisé, discipliné, bon parleur, le diable, un bon chanteur, le diable saura que vous avez un appel. Et il va chercher à détourner cet appel. Vous voyez? Il va chercher à détourner cet appel. Et vous allez voir que les mages, les cadeaux, ils ne les ont pas donnés à Hérode. Et c'est ce que la plupart des chrétiens, nous nous trompons. Nos cadeaux, nous les donnés à Hérode. Les chrétiens, ils utilisent leurs dons pour le monde, la plupart d'entre eux. Même certains qui font la musique religieuse. Aujourd'hui, il y en a qui font la musique religieuse pour la gloire, pour être bénis physiquement. Alors que l'évangile de Dieu ne parle pas. En fait, l'évangile de Dieu, le but n'est pas la bénédiction physique. C'est la repentance et l'amour et vivre comme, c'est-à-dire ressembler à Christ. Vous voyez? Mais il y a des gens aujourd'hui qui chantent pour être bien dans leur vie. Ils disent que Dieu m'a béni, Dieu m'a élevé. C'est une fausse doctrine. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Et vous voyez, les mages, ils sont arrivés au palais d'Hérode. Hein. Il les a bien reçus, il y a un palais, tout ça. Et pourquoi les mages arrivent au palais d'Hérode? Parce qu'ils entendent parler d'un roi. Ils se disent qu'il est sûrement dans un palais. Et même le croyant, lorsqu'il a un don, il sait qu'il aime chanter. Il va se dire d'abord que le chant là, c'est pour sa gloire. Le don de chant ou le don de... Voilà, quel que soit le don que tu as, tu vas d'abord aller vers le diable. Hein, c'est-à-dire tu vas essayer de faire des compositions du monde, et ainsi de suite. Mais ceux qui sont avertis par l'esprit, parce que la Bible dit que les mages étaient divinement avertis, ils vont poursuivre l'étoile et aller jusque là où se trouve l'enfant et donner leur cadeau à l'enfant. Et vous aussi, vous allez poursuivre, malgré que le diable va se trouver en face de vous, mais vous allez donner vos dons à Dieu. Combien de chrétiens ont rêvé de faire une carrière musicale à la Beyoncé, une carrière musicale à la... comment on appelle cette fille-là, Nicki Minaj. Non, l'autre là, comment on l'appelle? La fille qui chante avec les animaux dans la forêt là. Voilà, Katy Perry. Combien de chrétiens ont eu comment tu appelles, ce genre de réflexe là de vouloir, parce qu'il chante bien, parce qu'il a une belle voix, voilà, moi je vais sortir un album. Il y a beaucoup de musiciens qui sortent, les Katy Perry, les Beyoncé. Quand vous lisez leur histoire, ils vous disent qu'ils ont commencé d'abord dans l'église. Vous voyez, Katy Perry, moi je me rappelle même sur YouTube, si vous partez, quand vous allez voir les trucs des Illuminati sur YouTube, vous allez voir que Katy Perry, elle vous explique clairement qu'elle chantait pour Dieu. Elle chantait la chorale. Après, elle s'est dit qu'elle n'arrivera jamais nulle part avec ça, qu'elle n'allait jamais connaître la gloire. Et elle a fait un pacte avec le diable. Moi, j'ai écouté Katy Perry parler de ça. J'ai écouté Kanye West dire que lui, il a fait un pacte avec le diable. Jay-Z, Beyoncé, dire qu'elle a une double personnalité, elle a un esprit en elle. Comment on appelle? Sacha, voilà, Sacha. J'ai un documentaire là. Elle dit qu'elle est très timide, mais quand elle est sur scène, c'est Sacha qui prend le contrôle. Alors voilà quelqu'un qui a un don, qui aurait pu convertir des gens, chanter le gospel pour convertir les gens. La voilà qui commence à... Voilà qui donne son âme au diable. Elle vend son âme au diable. Et voilà que le diable lui donne l'impression que c'est un esprit qui lui confère ce don-là. Mais l'esprit lui confère la gloire qu'elle a eue dans le monde. Mais sinon, ce don, il existait déjà. Vous voyez? Et s'il fallait illustrer, aligner ce qu'elle a fait avec ce que les mages ont fait, elle est arrivée au palais d'Hérode, elle a donné les dons à Hérode. Elle s'est prosternée devant Hérode. Mais la plupart des chrétiens, nous nous prosternons devant. C'est-à-dire que celui qui est divinement averti et qui sait, toi qui écoutes cette parole, le don que tu as, bien aimé dans le Seigneur, le don que tu as, mon frère, ma soeur, utilise-le pour Dieu. Nous avons souvent témoigné ici. Le diable a essayé de détourner le don de Jésus-Christ. Le diable lui est apparu. Prosterne-toi devant moi. Je te donnerai toute la gloire du royaume. C'est la même chose que tous les chrétiens vivent. Vous voyez, tous dans le monde, avant d'être convertis, on avait des habilités. On croyait que c'était ça, la vie. On ne savait pas que ces dons-là, c'était pour Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse richement. Au nom de Jésus, soyez bénis par ce message. Amen.